Bonjour à tous les amis, les abeilles, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour un nouveau partage. Je suis ravie de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies générales, le côté sentimental et bien évidemment je vous fais passer les messages, tous les partages, etc. Je fais les reels, je fais le taf, comme d'habitude, même le 25 décembre. Voilà les amis, alors on va regarder ensemble les énergies générales et puis après je vous délivre les messages du côté sentimental. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël, que le petit papa Noël a été généreux, vous a versé des petits cadeaux, plein de cadeaux, beaucoup de cadeaux, en tout cas beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et de joie en famille. Voilà, et je pense que le petit papa Noël nous connaît très bien, trop bien, et c'est ce qu'on a vraiment envie d'avoir. Voilà les amis, alors en tout cas pour nous c'est ce qui s'est passé. Ça a été un vrai Noël magnifique, merveilleux, et voilà. Ah oui, alors je dois quand même vous parler un petit peu de mon pré-réveillon de Noël, puisqu'on fait nous un réveillon de Noël et un pré-réveillon de Noël entre amis. Et j'ai failli être assise à côté de quelqu'un que je connaissais de vue, et heureusement il y a quelqu'un que je connaissais pas qui s'est assis à côté de moi. Merci mon Dieu, parce que vraiment sinon ça se serait fini, je ne sais pas comment. Bon, ça arrive, c'est voilà, quelqu'un de très désobligeant, quelqu'un de frontal, d'agressif, et heureusement que j'étais pas assise directement à côté de lui parce que c'était pas possible. Donc je me suis retrouvée assise à côté de quelqu'un de très charmant, et cela m'a permis de faire un petit peu le tampon. En tout cas, il a réussi à faire le tampon, il a bien vu que j'étais très mal à l'aise et que ça commençait à bouillonner, voire à bouillir. Et voilà, en tout cas les amis, écoutez, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Je vous fais passer les messages dans la joie, dans la bonne humeur, comme d'habitude. Alors le calendrier d'avance c'est fini, j'ai néanmoins la vidéo d'hier en retard, la vidéo du 24 décembre, la vidéo du réveillon, où je vous dis que vous n'êtes pas seul. Mais de toute façon, comme j'avais posté hier, j'avais réussi à télécharger hier d'autres vidéos. Je sais que vous ne vous êtes pas sentis seuls et je vous remercie pour vos messages chaleureux, vos messages bienveillants, vos commentaires, vos likes et vos partages. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner les amis. Il y a beaucoup d'entre vous qui regardent mes vidéos tous les jours et qui ne sont pas abonnés. Voilà, donc merci d'avance. Alors, on va regarder un petit peu tout ça, les énergies générales. Allez, c'est parti. Et je vais prendre le tarot d'Osho. J'ai deux tarots qui sont tombés, comme ça c'est fait. Oh là là. Bon, je verrai ça plus tard. Allez, c'est parti. Deux tarots entiers, pas une ou deux cartes. Non, c'est pas des messages, c'est vraiment tout qui est tombé. C'est l'aventure, comme on dit. Allez, je déplie tout ça et je vous explique tout ça. La misère à l'envers, donc il y a plus de partage. Ah, je savais qu'on allait parler de la solitude aujourd'hui, c'est vraiment... Nouvelle vision et le jeu et la réceptivité. Alors, la solitude. Alors les amis, la solitude. Écoutez, la solitude est vue, est dénoncée, est mal vue, est dénoncée négativement dans la société. Quand je dis la société, dans la vie où on vit. C'est la vie où on vit. D'accord, ça pourrait être n'importe quelle société. C'est là où vous vivez, c'est votre vie, c'est ce qui vous entoure. Et la solitude, c'est le moyen, c'est le moment où vous devez vous ressourcer. La solitude, c'est pas quelque chose de négatif. Autant nous sommes des êtres qui avons besoin de nous sociabiliser, autant quand j'entends
allez, sors, tu as besoin d'aller voir du monde. Je déteste cette expression-là. Cette expression-là, elle ne veut absolument rien dire. Voir du monde, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez tomber à moitié sur des gens qui ne vont pas vous élever, voire qui vont vous piller. Et de l'autre côté, vous allez tomber sur des gens qui ne vous ressemblent pas, qui ne sont pas comme vous. Et de façon très très rare et très hasardeuse, vous allez tomber sur quelqu'un comme vous. Et ça vous arrivera pas tous les 4 matins. Ou quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui a des points communs, qui a des fondamentaux avec vous. Et encore une fois, ça, comme on dit dans la maison des sages, il y a des personnes de qualité. Si vous voyez du monde, pour voir du monde, vous allez très vite être déçu. Et pourquoi est-ce que vous avez l'impression qu'on vous prend votre énergie? C'est parce que vous n'êtes pas en adéquation avec vous-même et vous n'êtes pas en adéquation avec ces personnes-là. C'est pour ça cette sensation d'être pillé de son énergie, d'être pillé aussi de son temps. Le temps a une valeur extrêmement importante. Si vous vous rendez compte de cela, vous allez comprendre énormément de choses et vous allez faire le tri. Et vous allez vous accorder aussi du temps et un temps de qualité. Et vous allez accorder du temps de qualité aux personnes qui vous sont chères. Etc., etc., etc. En tout cas, voilà. Il y a le jeu, la nouvelle vision, la solitude. Cette solitude, on voit un petit peu ce pèlerin là. On va dire que c'est un pèlerin. On va dire que ce pèlerin, c'est vous qui êtes en train de chercher de la lumière au bout du tunnel. Ce pèlerin prend sa canne, il sait qu'il va avoir besoin d'aide, il sait qu'il va avoir besoin de se poser par moments, de se ressourcer, de boire de l'eau. Parfois il sera fatigué, il aura besoin de s'aider de sa canne, etc., etc. C'est quelqu'un qui se prépare et c'est aussi quelqu'un qui n'est plus dans le matériel, c'est aussi quelqu'un qui décide d'aller regarder à l'intérieur de soi. C'est pour ça que le moment de solitude est super important. C'est ce moment que vous ayez véritablement pour regarder à l'intérieur de vous-même. Alors vous pouvez faire le ménage chez vous autant que vous voulez. Je parle de votre chez vous, de votre intérieur. Et si vous ne regardez pas à l'intérieur de vous-même, dans un véritable travail d'introspection, comment voulez-vous aller bien quand justement, entre guillemets, vous allez voir du monde? Ce travail d'introspection, c'est pas seulement un travail de construction, de reconstruction. Peut-être que vous allez trouver des choses saines, peut-être que vous allez trouver des choses super, peut-être que vous allez trouver des choses à réparer, peut-être que vous allez trouver des choses à exprimer, peut-être que vous allez trouver des choses à nettoyer, à guérir, à enjoliver, à développer, à montrer, à éblouir. Il y a tellement de choses dans une personne et c'est vrai que si vous ne touchez pas à un moment donné à cet intérieur de soi et non pas votre intérieur de chez vous, vous allez manquer de ressources pour justement, entre guillemets, quand vous dites aller voir du monde, mais aussi pour les vôtres, pour vos familles, pour vos êtres chers, pour vos collègues, pour vos partenariats et ainsi de suite. Donc ce travail d'introspection, il est hyper important. Et j'insiste là-dessus parce que la majorité des personnes qui viennent me voir ont besoin de faire ce travail de nettoyage intérieur de soi, de son soi. Et c'est évident parce que c'est évident. Il y a un philosophe, je ne me souviens plus de son nom, qui dit que nettoyer son intérieur chez soi, ça équivaut aussi à nettoyer son intérieur de soi. Je suis aussi relativement alignée avec ça, dans le sens où j'ai pu constater que effectivement quand je fais mon ménage chez moi, eh bien je me sens mieux. J'ai l'impression que j'ai rangé les petits plats dans les grands, j'ai fait mon dépoussiérage, et c'est vrai qu'on se sent mieux. Non seulement on a une activité physique, mais aussi on fait le ménage, comme on dit. Et il y a beaucoup de gens qui ne font pas leur ménage. Et moi, je fais mon ménage, je le fais moi-même. Et je tiens à le faire moi-même parce que j'ai remarqué qu'il y a un avant et un après. Effectivement, je me sens mieux. Donc,
On vous encourage même à aller prendre vos sachets de poubelle, à les jeter vous-même à la poubelle, parce que psychologiquement, vous faites du ménage aussi dans votre tête. Je vais retrouver le nom, il faut que je retrouve le nom de cette personne, je ne me souviens plus du nom de cette personne, mais je vais retrouver. Bref, peu importe. En tous les cas, c'est pareil, faire les choses vous-même, préparer un bon petit plat. Tout ce que vous faites vous-même ranime votre estime de vous-même et ranime aussi la connexion avec vous-même et la connexion avec les êtres qui vous sont chers. Plus vous allez déléguer, plus vous allez perdre de sens dans votre vie. Et aussi, si vous me dites que vous n'avez pas le temps, plus on fait. C'est un cercle vertueux. Plus on fait, plus on a la capacité et plus on trouve le temps de faire. Et là, je viens de voir le chiffre 11 et donc je suis là pour vous le dire. Donc, ce sentiment de solitude que vous avez, qui est blâmé par la vie, par la société où on vit, la société trépidante qui veut absolument qu'on se connecte, même avec des gens avec qui on n'est pas sur la même longueur d'onde, eh bien, ça a aussi du mauvais, puisque vos moments de solitude, vos moments de construction et de reconstruction sont hyper importants, si vous souhaitez aller voir du monde. Encore une fois, le fait de bien se connaître soi, va vous permettre d'attirer les bonnes personnes vers vous, de faire le tri et vraiment de chérir les vraies relations que vous attirez vers vous. Voilà, parce qu'il y a des tas de personnes qui sont en connexion, en contact, connectées dans des réseaux, dans des communautés, avec des personnes avec qui ils ne seront jamais alignés. Donc il y a une perte de temps dans des futilités. Voilà, après c'est vous qui voyez comment vous voulez gérer vos relations et gérer vos vies. Il y a une perte de temps dans des futilités, dans des relations qui ne servent à rien, qui ne vous apportent pas, voire qui vous pillent. Il y a des personnes qui s'amusent à vous piller, entre guillemets s'amuser. Voilà, c'est brillant, c'est trop beau, il y a une vision, il y a des objectifs, il y a des valeurs, c'est trop. Alors, faites bien le ménage parce que cela vous servira. Voilà, et je parle beaucoup d'ancrage et de recentrage. Voilà. Plus vous allez être connecté, plus vous allez vraiment dilapider votre énergie dans des connexions, en fait, qui ne vous apportent rien. Non pas nécessairement qu'on cherche un intérêt, mais au moins soyez connecté à des personnes avec qui vous pouvez avoir un échange, donner et recevoir. Un échange de valeurs ou une appréciation commune. Voilà les amis. Alors, on va continuer avec les messages parce qu'on nous parle d'aventure. On nous parle d'une aventure, d'une vision. Oui, vous recevez, mais ce qui ressort beaucoup dans cette nouvelle vision, c'est que vous avez envie de donner autre chose. Alors, vous avez envie de donner autre chose à votre communauté. Je ressens, je sens, j'entends, je me sens seule, je me sens isolée. Et là, c'est vraiment ce que je viens de vous dire. Profitez de cet isolement pour faire le tri. Regardez, j'ai la carte de la politique et j'ai la paresse à l'envers. Donc ça, vous n'en voulez plus. Vous savez, la politique, il y a un côté très serpent. Et la politique, là, je ressens que ça vous hérisse le poil. Vous ne voulez plus de politique, vous ne voulez plus de masque, vous voulez de vraies relations authentiques. Je dis toujours aux gens, vous savez, avant de pointer le doigt, etc. Parce qu'il y a des gens qui adorent faire ça, qui adorent dire regardez la pauvre, regardez ce qu'elle vit, regardez. Et puis, vous savez, s'ils prenaient un petit peu le temps de décoller, ne serait-ce que ce qu'ils ont sur le pas de la porte, je ne suis pas encore entrée. Je ne suis pas encore entrée chez eux, ni à l'intérieur d'eux-mêmes, ni à l'intérieur de chez eux. S'ils prenaient le temps de décoller, on va dire que c'est du cambouis, parce que c'est autre chose. On va dire que s'ils prenaient le temps de décoller ce tas de charbon, de cambouis devant leur porte, à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que quand j'ai quelqu'un au téléphone et quand j'ai quelqu'un en face de moi, c'est pas les mêmes énergies. Je peux vous dire qu'il y a de quoi faire.
Nettoyez bien. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils pointent les autres. Nettoyez bien devant votre porte et nettoyez bien chez vous. Parce que moi, chez moi, et devant chez moi, et à l'intérieur de moi, c'est propre. Voilà. Enfin, quand je dis ça, je parle de généralité. Je vous parle de moi parce que je ne peux pas parler de vous. Je parle de généralité, les amis. Mais c'est quelque chose de très très souvent quand vous me dites oui, mais un tel m'a fait du mal. Mais moi, c'est la question et c'est la réponse que je vous donne. Eh bien, que ces personnes nettoient devant leur porte. Que ces personnes prennent le temps d'aller pointer, elles, à elles-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement plus facile d'aller pointer le voisin. C'est tellement plus facile d'aller pointer le voisin. La culpabilité à l'envers et le mental. On a plus de culpabilité, mais on a un mental quand même qu'on va essayer de tranquilliser avec... je vous conseille de faire de la méditation. Pour les personnes qui ont du mal à calmer le mental, qui sont dans les inquiétudes. On voit qu'il y a des choses qui sont légitimes, des inquiétudes légitimes, et on voit qu'il y a des inquiétudes qui sont trop pesantes, trop prenantes. La créativité. Alors j'ai failli la sortir à l'envers. On vous dit de travailler sur votre créativité. On vous dit qu'il y a un rayon de soleil à l'intérieur de vous qui ne demande qu'une chose, c'est de sortir. Voilà, sortez vos rayons de soleil, sortez vos envies de changement, vos envies d'épanouissement. Sortez-moi tout ça. Il y a vraiment de très très belles choses là. Et on vous dit, allez, 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 il faut sortir tout ça. Il faut sortir tout ça. Alors que ce soit d'une façon sportive ou artistique, peu importe ce que vous faites, il y a du potentiel. Il y a énormément de potentiel. Allez, on va regarder avec celui-là ce qu'on nous donne encore sur le général. L'intention. Il y a des choses qui vous provoquent. Soyez clair avec vous-même. Des relations sincères, bah c'est exactement ce que je vous disais, hein, le gros nettoyage, les limites. Il y a un flot. Un flot. Et il y a une répétition mentale. En fait, je vais être honnête avec vous, ce sont les gens qui font des répétitions mentales chez vous. Ce sont des gens qui vous drainent et ce sont des gens qui font de la répépète mentale. Cherchez des alternatives à ces personnes-là, parce que là, c'est sauf qui peut, hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous met là? Ah oui, c'est de la négativité en barre. Des gens malsains, c'est des gens qui font semblant de ne pas comprendre le mal qu'ils vous font. Vous avez le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, je vous conseille de vous retirer, tout simplement. Faites le choix de vous retirer, de vous nourrir vous, de vous soigner vous, avec des relations saines. À une prise de conscience. Hein. Avec des personnes qui sont positives, qui sont bien pour vous. Pourquoi est-ce que vous perdriez votre temps avec ces personnes-là? Trouvez des personnes qui vous aiment inconditionnellement, qui vous apportent, qui vous donnent.
Ça va pas du tout là, hein. Là c'est vraiment pas bon, c'est vraiment mauvais. C'est vraiment mauvais. Nourrissez-vous, prise de conscience, alternative, choix, limite. Soyez clair, restez clair. On voit des gens qui sont positifs, répétition mentale et relations sincères, plus. Hein. Sélectionnez des personnes avec qui vous vous sentez bien. Sélectionnez des personnes avec qui vous voyez évoluer positivement et faites le choix de couper avec tout ça. Voilà, faites le choix de couper avec tout ça. Alors vous savez, à un moment donné, il faut se choisir soi. Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a des difficultés, très certainement. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, de problématiques autour. Ça, c'est évident. Et on vous encourage là à demander de l'aide s'il le faut. Vous avez besoin de vous retrouver avec des personnes qui sont bien en fait, qui sont sympas. Est-ce que c'est trop demandé aujourd'hui d'être avec des personnes sympas, pas fausses, qui vous comprennent? Le nombre de fois où j'entends je me sens seule et je me sens incomprise, c'est beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes seule et en plus de ça, quand vous avez des personnes autour de vous, elles ne vous comprennent pas. Donc ça n'arrange rien. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie. Vous êtes seule, vous vous sentez incomprise. Qui doit faire l'effort? Qui doit faire l'effort? Je ressens des femmes qui sont isolées, qui sont abusées, qui doit faire l'effort de comprendre ces personnes-là? On va revenir au b.a.-ba, hein, l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de quelqu'un d'autre. L'empathie, c'est la prise de conscience. On va dire que c'est une prise de conscience. On va dire ça parce que vous savez, l'empathie, c'est de l'amour, mais bon. Est-ce que je suis là pour vous dire de vous aimer les uns les autres? Je ne suis pas là pour vous lancer ce message-là. Il y a des gens qui n'en sont pas capables, soyons honnêtes. Ce qu'on est en train de vous dire là, ce que je suis en train de vous dire, c'est trouver des personnes qui soient capables au moins de se mettre à votre place. Voilà. L'empathie, c'est de l'amour. L'empathie, c'est un dérivé de l'amour. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Et c'est vrai que là, ce qui manque énormément, ça ressort énormément, ce sont des relations fausses. Et je ressens que vous n'allez plus faire de compromis. Donc, plus faire de compromis, c'est quand même beaucoup. C'est quand même vous qui décidez ou non d'avancer. C'est vous qui décidez ou non de faire les choses correctement. Je ressens que vous allez très très rapidement pouvoir retomber sur vos pattes, mais comment vous dire, on a tout le temps la souffrance. Ou alors on n'a plus de souffrance, on est congelé, on s'attend à souffrir. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Vous vous attendez à souffrir. Bon. Je sais pas s'il y a un côté un peu maso là d'ailleurs. Si vous n'êtes pas bien avec une communauté,
Pourquoi est-ce que vous entretenez le lien avec cette communauté? C'est une question que vous pouvez vous poser, non? Pourquoi est-ce que vous continueriez à entretenir une relation néfaste pour vous? Est-ce que vous en avez besoin pour du professionnel? Est-ce que vous en avez besoin Oui, c'est ça, c'est pour du professionnel. Mais de quoi avez-vous besoin? Voilà, définissez bien vos besoins, parce qu'on me dit qu'en fait, c'est surtout eux qui ont besoin de vous. Vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. On me dit que vous avez la capacité de travailler avec d'autres communautés. Donc faites attention à ce que ça ne devienne pas de l'enfermement. Voilà, et je ressens qu'il y a de la colère aussi qui est enfouie parce que vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas respecté. On ressent qu'il y a de l'indignation, je vais y arriver. C'est ça pour moi, piller quelqu'un, c'est piller ses bonnes énergies, le réduire à néant, quoi, en fait. Il y a tellement d'opportunités dans ce monde. Voilà, ne vous bloquez pas. Voilà, ne vous bloquez pas avec moi, je pense qu'il faut un peu prendre des... Voilà, on vous donne là-haut, on vous dit qu'on vous donne là-haut. On vous donne beaucoup, vous ne voyez pas tout ce qu'on vous donne. On dirait que vous voyez que le négatif. Je sais pas, si vous avez contact avec 10 communautés, pourquoi est-ce que vous prenez la tête avec cette communauté-là? Non, faut les laisser tomber en fait. Vous avez vraiment besoin de faire le silence dans votre tête. On me dit encore pour vous qu'il ne faut pas vous forcer. Je vois que vous n'avez plus envie de faire de compromis du tout là. Après, si vous êtes en fin de cycle, ça éclate. Hein. Il n'y a pas de compromis en fin de cycle. En début de cycle, en milieu de cycle, ok, d'accord. Mais pas en fin de cycle. En fin de cycle, c'est au revoir à tout ce qui dérange, à tout le négatif, à tout ce qui vous draine, à tout ce qui vous pille. Hein, quand on appelle ça les voleurs d'énergie, les vampires énergétiques. Il y a des endroits où vous n'iriez pas, vous voyez ce que je veux dire? Et ça doit pouvoir vous parler. Les endroits où vous n'iriez pas, les endroits où vous... Voilà, vous êtes invité, puis vous vous dites « Ah oui, je vais montrer mon visage, allez, je vais montrer ma tête, je vais faire un effort. » Moi, je pense que ça, il faut... Surtout que vous ne travaillez pas, on me dit que vous ne travaillez pas avec ces gens-là. Alors effectivement, reprise de son pouvoir personnel, là, plus.
par rapport à des relations. Ôtez-vous de la négativité et prenez du temps pour vous, pour clarifier votre situation. Déjà, c'est voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. C'est pas, enfin, il y a aussi une part de situation personnelle qui fait que vous n'avez pas envie de vous embêter avec tout ça. Alors, on va aller regarder plus en profondeur tout ça au niveau du sentimental. On va regarder la situation avec votre autre là. Il y a une distance entre vous et pourtant c'est l'harmonie, c'est l'abondance, c'est la fin d'une situation compliquée là sur vous. La fin d'une situation compliquée, c'est un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est plus âgé que vous. On me donne en bas. Dans les grandes lignes, encore une fois, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, c'est que le message n'est pas fait pour vous. Il y a d'autres messages. Regardez ce cœur sacré, ce cœur divin. Il vous chérit ou il va vous chérir là. C'est un vrai gentleman. Il veut pas vous décevoir en fait. Il veut pas vous décevoir. Il y a quelque chose qui ressort comme ça, de très troublant. Enfin, vous l'avez touché ou troublé, ou il y a un truc comme ça. Il y a la lune là. Alors il y a l'ancrage là, il y a la tour. La tierce, une tierce. Peut-être de votre côté, ça peut être de votre côté quelqu'un qui vous enquiquine encore aussi. 33, c'est le changement, ça dure pas. Il y a un couple qui se crée, un couple fort, un couple puissant, un couple qui s'aime. Regardez-moi la fin des problèmes et le soleil. Waouh, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, on va prendre celui-là pour aller regarder ce que ressent votre autre. Des sentiments romantiques. Laissez vos amis vous aider et il y a le mariage. Libérez votre ex, ça pourrait bien être le bon. Bah ouais, des sentiments romantiques. Vos amis peuvent vous aider s'il y a une rencontre, s'il y a quelque chose comme ça. À faire par exemple, à faire passer des messages pour vous. Par exemple du style, ouais bah prends soin d'elle parce que voilà, elle mérite d'être heureuse, ou il mérite d'être heureux. Voilà, on va avoir le sentiment de faire partie d'une famille, d'aider une famille, etc. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, il y a vraiment une relation là, qui va se construire sur des bases solides à partir du moment où vous libérez votre ex, ou que c'est lui qui libère son ex aussi. Tu as déjà rencontré le partenaire idéal, il te suffit de regarder autour de toi. Cette personne, elle a des valeurs, et cette personne, elle ne voit pas les choses autrement que t'épouser. Voilà.
c'est sécurisant pour vous d'aimer, on vous le dit. Hein. C'est vraiment, là on vous sort de vos peurs, on veut vous sortir de vos peurs, on vous dit libérez votre passé, libérez votre passé. Et c'est une relation du passé, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, vous avez énormément de points communs avec cette personne. Énormément. Donc ça peut être des points communs dans la vision de soi, dans la vision de la vie, dans la façon de penser, de résoudre ses problématiques, etc., etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fin, qui a une intelligence émotionnelle relativement forte. Et je sens que vous n'allez pas avoir à faire grand chose. C'est quelqu'un qui va faire beaucoup de choses pour vous, qui va vous mâcher le boulot, comme on dit. Donc voilà. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je vous envoie aujourd'hui le lien pour votre soin de libération puissante. Pour les retardataires, vous pouvez encore le réserver aujourd'hui dans le lien, dans l'encart sous la vidéo. Et faire le soin, je vous envoie le lien aujourd'hui. Voilà les amis, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. À très bientôt.